Bonjour à tous, c'est Benoît, le thésard du laboratoire Pollen. Je vous propose de passer quelques temps en compagnie d'Héloïse. Héloïse est une petite fille très énergique. Elle passe des heures avec ses jouets sur son tapis. Mais son truc, c'est de mâchouiller tout ce qu'elle trouve. Oh oui, c'est trop bien. Mais des fois, il y a des jouets qui sont pas bons. Ah ça Héloïse, c'est peut-être dû au COSV. À tes souhaits. Excuse-moi. Les COSV, pour composés organiques semi-volatiles, sont des additifs qu'on incorpore dans les matériaux pour améliorer les propriétés finales des produits. Je m'intéresse surtout aux plastifiants dans les plastiques, tes jouets par exemple, et aux retardateurs de flamme dans les mousses, comme celle de ton tapis de jeu. Ces molécules sont émises lentement par les matériaux. Parfois, elles peuvent fortement dégrader la qualité de l'air de ta maison, de la voiture de tes parents ou de ton école. Mais ce n'est pas tout, comme ils sont lourds, les COSV se collent aux poussières et aux surfaces. C'est comme le Covid, ça fait tousser et télétravailler. Pas vraiment, les COSV sont plus sournois. Il semblerait que les COSV nous impactent de nombreuses manières. Mais le pire, c'est que certains sont des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire qu'ils gênent le bon fonctionnement de tes hormones et peuvent t'empêcher de grandir convenablement. Mais moi je veux grandir. Ne t'inquiète pas, de nombreux travaux existent pour ça. Ma thèse s'inscrit dans un projet de l'ADEME dont le CSTB et l'IMT Mines d'Alès font partie. Il vise notamment à déterminer les niveaux de COSV perturbateurs endocriniens dans les crèches et à proposer des solutions de limitation à l'exposition des jeunes enfants. Alors, comment tu vas faire? D'abord, je me consacre aux émissions de COSV par plusieurs matériaux qui sont utilisés dans les crèches. Plusieurs méthodes existent pour les caractériser. Je vais comparer leurs résultats. Cela me permettra de discuter de la pertinence de chacune des techniques et de caractériser complètement les échantillons. Ensuite, je vais m'intéresser au devenir des COSV après leur émission. Mes collègues sont allés dans des crèches pour mesurer les concentrations en COSV dans les différents compartiments de l'environnement intérieur. L'air, les poussières et les surfaces. D'autres essais en laboratoire sont prévus. Tout ça va me permettre de calculer des coefficients de partage qui m'aident à prédire le compartiment que préfère un COSV. Et celui-là, je le mange pas, c'est ça? Exactement. Pour finir, je vais appliquer des modèles d'exposition qui utilisent les caractéristiques d'émission et de partage des COSV pour estimer la quantité que tu absorbes par inhalation, par ingestion ou par contact cutané. Ensuite, je pourrai te dire ce qu'il faut éviter. Génial. Vous êtes trop fort au pollen. Tu peux résumer pour que je raconte à mes copains? Bien sûr. Mes travaux visent à étudier le devenir des COSV dans les environnements intérieurs, depuis leur émission par les matériaux jusqu'à leur entrée dans ton organisme. Pour cela, je vais appliquer différentes méthodes de caractérisation et déterminer des coefficients de partage. Je saurai ainsi comment tu es exposé au COSV et comment t'en protéger.